N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Michel Desplanches, recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Los, situé non loin du Vernet, a récemment exprimé ses pensées dans une publication du Figaro. Il a abordé la situation actuelle de la famille d'Émile, un jeune enfant qui a tragiquement disparu. Émile, âgé de 2 ans et demi, a été porté disparu dans le hameau du Haut-Venay. Après des mois de recherches intensives, une découverte majeure a été faite le 30 mars, marquant un tournant crucial dans l'enquête pour comprendre les circonstances de sa disparition. Desplanches a mis en lumière la résilience et la foi profonde de la famille d'Émile, des pèlerins réguliers du sanctuaire, venant en quête de réconfort et de soutien dans ces moments difficiles. Il a loué leur dignité et discrétion face à l'adversité, soulignant l'importance de la prière et du soutien communautaire dans leur processus de guérison. Pour Marie et Colomban, ce soutien représente une étape cruciale dans leur cheminement vers la reconstruction après la perte de leur fils. La disparition d'Émile a entraîné une longue période de recherche jusqu'à un développement significatif le 30 mars, lorsqu'une randonneuse a signalé à la gendarmerie la découverte d'un crâne. Des analyses ultérieures ont confirmé qu'il s'agissait bien de celui du jeune Émile. Le 2 avril, lors d'une conférence de presse, Jean-Luc Blanchon, procureur de la République d'Aix-en-Provence, a fourni des détails supplémentaires. Il a mentionné que le crâne portait de petites fractures et des fissures survenues après le décès, sans aucun signe de blessure avant la mort. Blanchon a ajouté que des marques de morsures, vraisemblablement faites par des animaux, étaient également présentes. La question demeure sur les circonstances entourant la perte d'Émile. Les examens ont révélé des informations sur l'absence d'une partie de sa mâchoire, sans qu'il soit possible de déterminer comment cela s'est produit. À ce stade, il reste incertain si Émile a succombé à une chute accidentelle ou si d'autres facteurs ont joué un rôle dans sa disparition. Le procureur a noté que l'état des os et leur position indiquent qu'ils n'ont pas été enterrés, mais exposés longuement aux conditions climatiques extérieures. Des vêtements appartenant à l'enfant ont été trouvés près du crâne, comprenant un t-shirt, des chaussures et d'autres éléments de vêtements. Dans sa conférence de presse, Jean-Luc Blanchon a commenté sur la zone où a été retrouvé le crâne d'Émile, mentionnant que, bien qu'elle soit escarpée, elle reste accessible à pied depuis le bas du village en environ 25 minutes. Il soulève la question de la possibilité qu'Émile ait pu s'aventurer seul dans cette région et interroge également sur la manière dont les enquêteurs ont pu manquer la présence de son corps, étant donné que la zone est dense en végétation. En plus, la température avoisinant les 30 degrés à l'ombre au moment des faits aurait pu influencer le bon fonctionnement du matériel d'enquête. La découverte cruciale qui a permis de faire avancer l'affaire est venue d'une randonneuse le 8 juillet 2023. Durant sa promenade, elle a trouvé un crâne qu'elle a identifié comme potentiellement celui d'Émile, le mettant dans un sac plastique pour le transporter chez elle avant d'avertir les autorités. Cette trouvaille a fourni une première réponse significative à Marie et Colomban. Actuellement, les enquêteurs restent ouverts à toutes les pistes et continuent leurs investigations pour élucider les circonstances exactes entourant la disparition d'Émile, y compris la possibilité qu'il ait pu succomber à une chute accidentelle.